Alors, Le Monde, 4 juin. le philosophe Michel Serres est mort à l'âge de 88 ans. Le Monde, même jour, même une. L'effondrement de la droite contraint Laurent Wauquiez à la démission. Bonjour, excusez-moi, je fais un petit micro-trottoir sur la démission de Laurent Wauquiez. Oui, on est triste. Pour moi, c'était un penseur contemporain français, comme on n'en a pas beaucoup, qui a su expliquer les choses simplement. C'est un peu le grand-père qu'on aurait tous bien aimé avoir. À votre avis, qui va prendre sa place à la tête des Républicains? À la tête des Républicains. Ouais. Michel Serres. Ah, j'ai dit Michel Serres, non, je voulais dire Laurent Wauquiez. Non, on parlait d'un grand penseur, on parlait pas de Laurent Wauquiez. Salut, c'est Livo et je fais n'importe quoi avec les journaux. Et avec mon micro aussi. Alors ce week-end avec le patron d'Arte Radio, on était invité à parler podcast au European Lab Camp. Une sorte de forum rencontre avec plein de conférences. Il y avait notamment un atelier intitulé Lobbying et plaidoyer européen, sous-titré, je cite, Comment le lobbying peut devenir une arme au service du bien commun, avec traduction simultanée. Qui c'est qui gagne Roland Garros? Là, c'est Raphaël Nadal. Toi, tu t'en fous de la conférence en fait. C'est ça. Alors, ce camp européen était co-organisé avec les Nuits Sonores, le gros festival électro-mainstream de Lyon. Et tout ça était réuni dans un lieu monté par les gens des Nuits Sonores et du milieu start-up, un lieu qui s'appelle H7. Challenge.fr, 29 mai. H7, le nouveau lieu totem de la French Tech lyonnaise. Bon, j'avoue, Bonjour. je me suis pas senti à l'aise tout de suite. Ouais, on peut se tutoyer carrément. Parce que moi, voir des hipsters célébrer la Startup Nation sous MDMA, C'est la première fois que tu viens? Mais juste le Michel, j'ai fait une petite crise d'allergie. ça m'a refilé une sinusite directe. I want France to be a startup nation. A nation that thinks and moves like a startup. Le Progrès, 15 mai. H7, l'ancienne chaudronnerie, est devenue le temple des entreprises innovantes. Voilà, on accompagne en fait des entreprises dans leur croissance. Elle abrite une quarantaine de startups. Le produit, l'UX, le parcours utilisateur, le client, le business, et puis tout ce qui concerne les technologies fondamentales. Ça tourne autour de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Alors au début, ça me paraissait compliqué, les startups, mais en fait, j'ai compris ce que c'était exactement. Quand on est un entrepreneur, en fait, on se retrouve en permanence confronté à des problèmes et il faut qu'on trouve des solutions à ces problèmes. Les startups, elles trouvent des solutions. Le Parisien, 2 juin. 5 à 9 tonnes de nourriture sont jetées chaque jour à la Défense. On va avoir Phoenix qui aide les entreprises à lutter contre le gaspillage alimentaire. Eux, ils ont déjà levé 15 millions d'euros. Bastamag, 23 mai. 40% des maternités ont fermé en 20 ans. Memis qui accompagne ce qu'on appelle les primipares, les mères qui ont leur premier enfant quand elles retournent chez elles au domicile. 20 minutes, 12 mai. La douche, c'est une option dans les maisons de retraite, dénonce une aide-soignante. Lumine qui utilise des solutions de réalité virtuelle pour accompagner dans des immersions collectives les personnes âgées qui sont en EHPAD. Il y a 10 personnes âgées qui mettent leur casque et qui se retrouvent à regarder une aurore boréale et qui ensuite peuvent parler de cette expérience qu'ils ont vécue collectivement. On va avoir Moby Travel qui est le Airbnb des personnes également en situation de handicap. Donc en fait, quand on regarde sur les 42 boîtes, il y en a beaucoup qui sont porteuses vraiment de sens et puis surtout de cette notion d'intérêt général. Et donc on est hyper content de ça. Startup nation. Du coup, après avoir discuté avec la fleur de la French Tech, Tout le monde a un smartphone dans sa poche aujourd'hui. j'ai décidé Faut pas en avoir peur. de ne plus avoir peur de la technologie Le numérique, c'est quelque chose qui doit permettre en fait de dégager du temps et de me mettre à bosser sur des bureaux en palette, pour avoir de la valeur ajoutée. en buvant du Red Bull Ça va permettre à l'humain de se libérer. et en bouffant des falafels sans gluten du food truck de l'incubateur. Start-up, scale-up, Et comme ça, je me sentirais assez fort pour monter ma boîte. digital, business. Startup nation. Je crois que l'enjeu, Et même si je comprends pas c'est grand-chose à de tout ça, poser les bases dans des bassins éclairés sur des sujets qu'on ne maîtrise pas nécessairement. eh ben c'est pas grave. L'équipe, 3 juin. Roland Garros à rugir de plaisir. Roland Garros avec Rolex. Ce sont deux athlètes incroyables qui s'affrontent sur le court central. Oh, mais quel mental! Quel spectacle ils nous offrent ces deux millionnaires en short qui se renvoient la balle. Alors pour monter ma start-up à moi, Bonjour. j'ai commencé par me chercher un tiers-lieu. Je m'appelle Mathilde, je travaille ici au TUBA, Et j'ai donc trouvé le l'association TUBA. Lyon Urban Data, et je suis en charge de programmes collaboratifs d'innovation. Les Échos. À Lyon, le Tuba rassemble public et privé pour repenser la mobilité. Ici, on a le bistrot des copains, donc le bistrot avec un biz comme business. Et puis à côté, on a notre quartier général. Alors le quartier général, c'est là où évolue l'équipe TUBA avec ses psychologues sociaux, ses designers de services et ses chargés de projet. On fait ce qu'on appelle donc de l'innovation ouverte et collaborative. Donc c'est des programmes bien spécifiques. Cette année, on en a un gros qui permet de connecter les arts numériques
aux acteurs classiques de l'entreprise pour travailler sur la transition énergétique. Donc ça, c'est un gros programme qui s'appelle le BizArtech et qui commence cette année. Donc le BizArtech, le Business Art Technology. Pour être intégré par la Startup Nation, j'ai compris qu'il fallait apprendre la langue. Et pour ça, il y a des helpers qui co-impulsent des outils. On a beaucoup travaillé sur la e-girouette. C'est des panneaux de signalétique connectés. C'est un mélange de panneaux de signalétique classiques, mais au lieu de tourner avec le vent, ça tourne avec l'information qu'on lui donne. Donc ce qu'on fait ici, c'est repenser la ville de demain. J'ai aussi capté qu'il fallait se projeter dans la ville du futur. Alors on peut parler de Smart City. Au UK, on parle beaucoup de Future Cities. Et ici, en France, on parle soit de ville intelligente. Maintenant, on parle de ville intelligente et inclusive. On parle de ville intelligente, inclusive et durable. Enfin, vraiment se dire que c'est ce qui va arriver demain, mais on y réfléchit dès aujourd'hui. Et enfin, pour le financement, il faut taper dans le pot commun. Du coup, les financements, c'est des cotisations de grands groupes. On a EDF, Enedis, Veolia, GRDF, Alstom, SNCF, APRR, les autoroutes. J'en oublie Keolis sur le transport. C'est quasiment toutes des services publics ou des anciens services publics ? Pour la plupart, ouais. L'Humanité 2 juin. Électricité, le gouvernement confirme l'augmentation de 5,9% d'EDF. Ouais. C'était Dépêche, ma start-up de podcast. Meeting next week sur ton appli. Et d'ici là, je vais aller me faire incuber dans le hub. Donc on parle de co-intelligence, de co-construction, de co-working, il faut faire ensemble. On en est vraiment là. Nous, on parle même de co-lunch ici, donc ça va loin. Co-lunch ouais. Cocaïne Cocaïne, un peu moins. Radio. Communiste Communiste, il doit y en avoir, je pense. .com. On accepte tout le monde.